Mais est-ce que tu savais que les Vietnamiens écrivaient autrefois en chinois? Eh bien moi oui, maintenant tu le sais aussi. Pendant plus de 1000 ans. Tout commence en 111 avant notre ère, quand le Vietnam est conquis par la Chine des Han. À partir de là, pendant près d'un millénaire, le chinois classique qu'on appelle Turan devient la langue de l'administration, de la culture et des élites. Les très vietnamiens écrivaient donc en sinogramme, mais le problème, c'est que le vietnamien n'a rien à voir avec le chinois. C'est une autre structure, une autre logique, une autre musique. Alors les Vietnamiens ont fait ce qu'ils font souvent. Ils ont adapté, ils ont créé leur propre système, le Tunom. Le Tunom, c'est une écriture hybride faite de caractères chinois modifiés ou inventés pour transcrire les sons et les mots vietnamiens. Un système à la fois local, créatif et ultra complexe. C'est avec le Tunom que les poètes et les écrivains du pays ont commencé à écrire le Vietnam dans sa propre langue. Mais il faut être honnête, le Tunom, c'est un casse-tête tellement difficile à apprendre qu'il est resté réservé à une minorité de lettrés. Et puis, en plus de ça, au XVIIe siècle, des missionnaires jésuites débarquent, notamment Alexandre de Rhodes. Ils cherchent un moyen de transcrire le vietnamien pour l'évangélisation. Ils inventent alors une écriture basée sur l'alphabet latin. Le Quoc Ngu, un alphabet simple avec des accents pour indiquer les tons. Et au fil des siècles, cette écriture va tout changer. Le Quoc Ngu va peu à peu remplacer le Tunom. Et au XXe siècle, il devient l'écriture officielle du Vietnam. Depuis 1945, c'est le seul système utilisé, un alphabet occidental, pour une langue tonale d'Asie du Sud-Est. Un mélange assez improbable, mais incroyablement efficace. Aujourd'hui, les caractères chinois ont quasiment disparu du quotidien, mais leur empreinte reste partout. Dans les noms, dans les proverbes, dans la culture lettrée vietnamienne. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'elle montre, encore une fois, que l'écriture, c'est le pouvoir. Passer du chinois au tunom, puis du tunom au quoc ngu, c'est beaucoup plus qu'un changement d'alphabet, c'est genre une reconquête culturelle. C'est le moment où le peuple dit je vais écrire ma langue à ma manière. Très Tchad, très Tchad, c'est le vietnamien. Voilà, je suis Larny Marcus, je parle des langues, je les apprends aussi, je monte des projets. Et si tu as envie de comprendre comment un alphabet peut libérer une nation, c'est quoi faire. Allez, like et share. Salut!